Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مرحبا للجميع. مرحبا. Bismillah. Alors, aujourd'hui, début de l'étude de présentation du quatrième article thématique du porteur de savoir, après généralité sur le tasawwuf, après généralité sur les règles de l'initiation, après le troisième article qui est le rattachement à la voix avant, pendant et après, quatrième article thématique concernant le maître spirituel et l'enseignement. Voilà, bismillah. Alors, qu'est-ce que... Bon, on rappelle dans un premier temps ce que c'est qu'un article thématique pour les gens qui ne savent pas. Article thématique, c'est l'appellation qu'on a donnée pour ce qui regroupe tous les articles traitant d'un même thème selon l'aspect sur lequel on envisage ces articles. Donc il est possible qu'on revoie, et même c'est certain, certains articles qu'on a déjà vus et qu'on reverra d'ailleurs ensuite. Là, c'est sous l'angle maître spirituel et enseignement. Nous regroupons ici les différents articles et études publiés sur le porteur de savoir. Bismillah, qui ont pour objet la définition de ce qu'est le maître spirituel et plus généralement l'enseignement initiatique. Ce sujet constitue une part importante de la partie de l'œuvre de René Guénon qui concerne l'initiation. Et nous tenons également à témoigner de ce qui peut apparaître comme une certaine originalité dans l'exposition qu'en faisait l'auteur aux Occidentaux. Comment ces termes, en effet, c'est-à-dire le terme de l'expression maître spirituel et enseignement, habituellement utilisés de concert, ensemble, car on conçoit rarement qu'un enseignement initiatique ne provienne pas directement d'un maître spirituel, entre parenthèses, peuvent-ils être conçus, comment ces termes ou ces notions peuvent-ils être conçus lorsqu'ils sont dissociés? Comment l'enseignement initiatique peut-il persister au sein d'une tariqa en cas d'absence d'un maître spirituel corporellement vivant et permettre ainsi un soulouk, c'est-à-dire une réalisation qui est autre qu'une réalisation virtuelle, mais qui est une réalisation effective, suivant des besoins spécifiques. Notamment, nous présentons ici une somme, on va voir ce qu'on veut dire par là, qui même si elle ne peut prétendre à l'exhaustivité, c'est-à-dire regrouper tout ce qui pourrait être dit, nous semble susceptible de fournir un ensemble important et suffisant de critères à toute personne sincère qui cherche à progresser effectivement dans la voie. Ça peut apparaître un peu prétentieux, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites et regroupées en un lieu unique. Par somme, qu'est-ce que je veux dire?
Je veux dire que je crois, enfin parce que là j'ai pas toutes les données sous la main, enfin il y a environ 60 articles, une soixantaine d'articles d'après ce que j'ai compris, qui sont en cause. Elle présente cette somme également l'intérêt d'introduire aux différents travaux de portée générale proposés à ce sujet sur notre site, qui concernent spécifiquement, comme salam wa barakatuh jamia, qui concerne spécifiquement l'initiation islamique, et de permettre de montrer à quel point l'exposition actuelle de ce premier auteur, c'est-à-dire de Cheikh Abdel Wahid Yahya, en islam, René Guénon, est en totale conformité avec l'avis de certains maîtres du tasawwuf, notamment certains maîtres bien connus, parmi lesquels nous citerons notamment le Cheikh Mohammed Zakieddine Ibrahim, le Cheikh Abdul Halim Mahmoud, Cheikh Mustafa Abdel Aziz, Michel Valsan, pour les plus contemporains d'entre eux, et le Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi, l'imam Sha'rani ou le Cheikh Abdul Wahhab, le Cheikh Abul Mawahib, pardon, radiyallahu anhu ajma'in, pour les plus classiques. Voilà, en guise d'introduction aujourd'hui à cet article thématique, je vais simplement présenter 3 articles d'Olivier Courme, qui est proprement ce que j'appelle mon alter ego, pour ceux que ça intéresse, et qu'on fait un peu de latin. Et qu'on ne fera que présenter ici ces articles, parce qu'ils font référence pleinement à l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid, René Guénon. Et donc c'est un peu difficile d'abord pour les gens qui n'ont pas lu Cheikh Abdel Wahid. Mais comme ce sont des thèmes importants et qui sont, on pourrait dire, fondateurs de l'ensemble du site du porteur de savoir et des études et des thèmes qui sont traités, je pensais qu'il était quand même assez intéressant de pouvoir exprimer les choses, y faire référence. Quitte à représenter les articles spécifiques, qui sont en rapport spécifique avec l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid dans un deuxième temps, et les regrouper pour bien les distinguer et pour que ce soit plus facile à aborder pour chacun. Inch'Allah. Donc, en guise d'introduction, on présente le triptyque suivant. Triptyque, les trois volets, qui rappelle l'importance de la transmission de l'influence spirituelle ainsi que les modes d'action de cette influence sur le support offert par le travail collectif, notamment dans le cadre d'une tariqa régulière qui serait privée de la présence corporelle d'un véritable shir. Vous voyez que ça peut paraître insistant comme manière de présenter les choses, mais ça l'est en réalité, ça l'est vraiment, mais volontairement. Mais si c'est insistant, c'est pour 2 principales raisons. C'est parce que on peut penser quand même que c'est un certain reflet de la situation actuelle des choses. Et puis deuxièmement, c'est comme ça que c'est un axe de présentation principal de Cheikh Abdel Wahid dans ses œuvres. Il est à base, ce triptyque, des réflexions menées à ce sujet sur le porteur de savoir et d'une part importante de son orientation éditoriale, c'est-à-dire de tout ce que je disais, tout ce qu'on a édité, une bonne partie de ce qu'on a édité sur le site. Donc le premier article d'Olivier Courme s'appelle « Transmission et régularité ». Lors même qu'il s'agit, et là je cite un passage de René Guénon, lors même sur lequel s'appuie cet article et qu'il développe, lors même qu'il s'agit d'une organisation authentiquement initiatique. Ses membres n'ont pas le pouvoir d'en changer les formes à leur gré.
ou de les altérer dans ce qu'elles ont d'essentiel. Cela n'exclut pas certaines possibilités d'adaptation aux circonstances, qui d'ailleurs s'imposent aux individus plutôt qu'elles ne dérivent de leur volonté, mais qui, en tout cas, sont limitées par la condition de ne pas porter atteinte aux moyens par lesquels sont assurées la conservation et la transmission de l'influence spirituelle dont l'organisation considérée est dépositaire. Si cette condition n'était pas observée, dit René Guénon, il en résulterait une véritable rupture avec la tradition qui ferait perdre à cette organisation sa régularité. Donc là, on va reprendre un petit peu, on va survoler un peu cette citation. En partant du terme organisation, des termes ou de l'expression organisation authentiquement initiatique. Et de savoir si on peut en changer les formes et dans quelle mesure. Il peut y avoir une adaptation aux circonstances, même si on fait partie d'une organisation authentiquement initiatique, mais c'est un peu contraint et forcé qu'on le fait. Et à la condition de ne pas porter atteinte aux moyens par lesquels sont assurées la conservation et la transmission de l'influence spirituelle. Donc les moyens de conservation et de transmission, c'est comment est conservée et transmise l'influence spirituelle. C'est un thème important. La fonction de conservation en tant que telle et de transmission, qui sont présentées comme étant deux fonctions essentielles de l'organisation initiatique. Et cette remarque terminale qui, sous la plume de Cheikh Abdel Wahed, bien connue pour l'exposition de ses considérations sur la tradition, est extrêmement lourde et comment dire, peut-être vraiment soulignée. Si cette condition n'était pas observée, dit-il, c'est-à-dire si on remettait en cause la conservation et la transmission, ces deux fonctions, si ces deux fonctions étaient atteintes ou n'étaient pas opérées, de l'influence spirituelle et donc du dépôt qu'elle constitue, il y a aussi cette notion de dépôt qui est très importante, il en résulterait une véritable rupture avec la tradition. Une rupture avec la tradition. Alors, effectivement, bon, les gens qui ne connaissent pas Cheikh Abdel Wahed voient que c'est pas rien, quoi. Mais quand même, mais ceux qui ont lu Cheikh Abdel Wahed et qui savent de quoi il s'agit peuvent apprécier ce qui est en cause. Et avec pour conséquence, donc, de la perte de la régularité. Encore un thème extrêmement important dans la présentation de Cheikh Abdel Wahed. Voilà, et tout ça est centré sur l'influence spirituelle. Uniquement. Quelle est l'importance de l'influence spirituelle dans une tariqa? Bien. Donc ensuite, deuxième article.
d'Olivier Courbe remarque sur les qualifications du transmetteur et de la réalité de l'initiation virtuelle. Les qualifications de celui qui accomplit la fonction de transmission de l'influence spirituelle sont plus particulièrement étudiées en vue de comprendre les conditions dans lesquelles celle-ci, cette transmission, peut et doit être accomplie valablement au sein d'une tariqa régulière. Si Cheikh Abdul Wahid insiste tant, c'est intéressant de s'intéresser, de s'occuper de qui le fait, dans quelles conditions et comment. L'ensemble des considérations précédentes introduit les considérations répétition, c'est pas grave, que fait René Guénon sur l'effet que peut produire l'initiation réelle. Je recommence. L'ensemble des considérations précédentes introduit celle que fait René Guénon sur l'effet que peut produire l'initiation réelle. Initiation réelle, dit Cheikh Abdul Wahid, c'est-à-dire, j'aurais pu le mettre entre guillemets, c'est-à-dire la transmission de l'influence spirituelle. C'est l'initiation, ça constitue, ça établit une initiation réelle, même si elle est encore virtuelle, sur le travail collectif développé par les membres d'une organisation initiatique régulière. Donc effectivement, les gens qui ne sont pas habitués avec la terminologie utilisée par René Guénon peuvent être un petit peu décontenancés. Ça demande d'être expliqué, d'être développé, d'être précisé, etc. Voilà, donc simplement pour dire que cet article s'intéresse voilà, aux modalités de transmission et à la réalité de la transmission, à ce qu'octroie la transmission de l'influence spirituelle dans l'initiation virtuelle, c'est-à-dire tabarrukan en islam et en arabe. Troisièmement, l'influence spirituelle du shir fondateur, influence spirituelle du shir fondateur et travail initiatique collectif. Le travail précédent se complète par une suite de remarques et de notes autour de l'étude du mode d'action de l'influence spirituelle, toujours sur le même axe de considération, c'est l'importance, les modalités de transmission, de conservation. Donc, le mode d'action maintenant de l'influence spirituelle, baraka, sur le support offert par le travail collectif au sein d'une tariqa. Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert et comment ça peut être conçu et vécu, on pourrait dire. Les conditions et les modalités selon lesquelles le principe spirituel, c'est une formule de René Guénon, dont dépend l'organisation, idem, peut ainsi agir, les conditions et les modalités selon lesquelles le principe spirituel dont dépend l'organisation peut ainsi agir pour assurer et maintenir la fonction d'enseignement sont rappelés pour montrer que des solutions substitutives peuvent certainement être envisagées en cas d'absence de véritable shir. C'est une question assez technique qui se résume à l'affirmation par Cheikh Abdul Wahid qu'en cas de maître spirituel corporel présent ou véritable shir, il y a un mode d'enseignement qui peut s'actualiser par l'action de la baraka au sein du travail collectif de la tariqa. Avec la notion que je n'ai pas rappelée là, mais qui est incluse dans les remarques, que on fait référence, René Guénon fait référence en cela
au maître fondateur. Il parle de la baraka qui provient du maître fondateur. Et donc, la question est de savoir le shir fondateur. Oui, c'est ça, excusez-moi, c'est dans le titre, mais je ne l'ai pas rappelé ensuite. C'est que qu'est-ce qu'on peut considérer comme shir fondateur? Quel est l'intérêt de voir les choses de cette manière-là? Et donc, en considérant que c'est le shir de la tariqa, tout simplement dans le premier sens, ou que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un sens plus original encore. Et donc, on voit, une fois qu'on a considéré l'ensemble de ces thèmes dans ces trois articles que voilà, on va reprendre tous ces aspects qui sont évoqués soit dans une première partie à partir de l'œuvre de René Guénon, mais on va voir simplement les choses résumées sous la forme d'un article qui s'intitule Le maître vivant selon l'œuvre de René Guénon, 22 conclusions, qu'on va traiter dans la prochaine Jalsa tout à l'heure. Et au sein de l'article thématique, dans une deuxième partie, qui seront les prolongements arabo-islamiques, ou les équivalences arabo-islamiques de ces notions. Pour voir qu'on peut les considérer des deux manières, de manière tout à fait cohérente. Inch'Allah. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je regarde un petit peu les notes que vous m'avez envoyées, les remarques. Ben, il n'y en a pas beaucoup, mais on est content que vous soyez là. Sidi, Youssoufi et Sherif. Regarde, et ben c'est bien. Salam alaikum marhaban. Deux autres personnes, d'accord, très bien, marhaban. Bien, et bien écoutez, enchanté. On vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à envoyer vos remarques et vos questions, Inch'Allah. A tout à l'heure pour la 45e Jalsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.